Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs mes chers amis. Depuis la fin des affrontements qui se sont déroulés en Algérie, voilà 50 ans. Le temps a commencé son œuvre. Sans effacer les moments héroïques, il nous permet aujourd'hui de porter un regard de vérité sur les déchirements et les horreurs qui ont accompagné ce conflit, comme sur le drame terrible qui l'ont suivi. Les rapatriés et les harkis ont été les acteurs, mais surtout les victimes de cette période de notre histoire. Pour ceux qui, entre 1954 et 1962, se sont engagés pour la France, à ces musulmans d'Algérie qui ont pris les armes pour la République, et que l'histoire a dressé contre d'autres hommes qui la veille étaient leurs frères, la République a certes célébré leur sens de l'honneur et de l'engagement, mais elle a trop longtemps négligé leur situation personnelle et familiale qui pèse sur celle de leurs descendants. Sacrifiant leurs biens, leurs droits, leur sécurité, les harkis ont tendu la main vers la République. Alors qu'on demandait aux pieds noirs de se faire oublier et de n'embarrasser personne de leurs souvenirs, les harkis étaient parqués vers les camps de transit, les hameaux forestiers ou vers des cités urbaines, les tenant à l'écart de la communauté. Une mise à l'écart que nous n'avons pas connue ici à la Londe, grâce à des élus tels que François Deleuze et Philippe de Canson, qui très tôt ont pris la mesure de leurs problèmes et de la nécessité d'une intégration rapide pour ces familles arrachées à leur terre natale. Je pense aussi à l'œuvre accomplie par monsieur et madame Alonso, qui ont veillé à la fois à la bonne organisation du hameau et aux bons soins de ces femmes et de ces hommes. Je pense enfin à madame Pomarès, l'infirmière que tous ont connue, et à Régis Brun et bien d'autres éducateurs qui prônaient l'éducation par le sport. Au niveau national, il aura fallu attendre 30 ans pour que la première avancée législative voie le jour, avec la loi du 11 juin 1994 et ensuite avec celle du 26 février 2005. Celle-ci ouvrait de nouvelles perspectives aux harkis et proclamait la reconnaissance de la nation envers ces hommes et ces femmes déracinés, meurtris et trop longtemps abandonnés. Depuis 2001, la Journée nationale des harkis a contribué grandement à aider, à faire connaître cette large communauté. Aujourd'hui, nous devons tous poursuivre sur cette voie. L'histoire demande une réconciliation sincère, la guérison des blessures. Les photographies de Jean Puech, qui sont ici exposées, retracent la vie de ce hameau forestier qui devait être qu'une structure d'hébergement d'urgence pour les harkis rapatriés à la fin de la guerre d'Algérie. L'urgence à la longue a duré 20 ans. Au total, 75 hameaux sont construits en France, dont la grande majorité fut située dans le quart sud-est. Du point de vue des pouvoirs publics, cette solution devait permettre à l'Office national des forêts de mener à terme les projets d'aménagement des forêts domaniales qui n'avaient pas pu être menés à bien faute de personnel et de crédit. Elle permettait aussi et surtout de répondre aux dégâts causés par les incendies de forêt dans le sud de la France. Cette exposition, à laquelle j'ai particulièrement tenu, parce que j'entretiens avec la plupart d'entre vous des liens forts et amicaux, a été remarquablement construite par Salah Brahim Bounab, conseiller municipal, que je vous demande encore d'applaudir très très fort. Cette exposition contribue pleinement au devoir de mémoire qui s'enracine dans l'exigence de justice et qui se nourrit de vérité. Une vérité que toutes les générations londaises doivent connaître. Au nom de l'ensemble de nos concitoyens, je suis heureux aujourd'hui d'adresser aux harkis et à leurs familles un message de respect, d'amitié et surtout de reconnaissance en leur faisant part de toute la gratitude des Londaises et des Londais, de toute la gratitude de la France pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Je vous remercie.